Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test de la Xiaomi Mi Band 3, donc la nouvelle montre de chez Xiaomi, les bracelets connectés sport étanches et qui battent tous les records en termes de rapport qualité-prix, qui sont largement au-dessus de ce qu'on trouve en Europe. Et donc avec le troisième modèle, souvenez-vous le tout premier modèle qui date de maintenant quelques années, on n'avait pas d'écran, on avait trois petites lettres qui nous indiquaient la charge, si on avait reçu une notification ou pas, et donc on pouvait savoir ensuite à la fin de nos journées ou sur notre téléphone on pouvait savoir combien on avait fait de pas, etc., etc. On a eu la version Mi Band 2 que je possède toujours, que j'utilise tous les jours au quotidien, qui là avec un tout petit écran OLED qui permettait d'avoir l'heure, la date, les notifications des applications. Donc en gros on avait juste un logo de l'application qui avait une notification et c'était tout. On pouvait voir son nombre de pas, son nombre de calories brûlées et son nombre de kilomètres parcourus ainsi que son rythme cardiaque directement à partir de la montre, parce que là on peut dire que c'est une montre vu qu'on avait un écran pour voir l'heure. Et la Mi Band 3, et ben ils ont encore amélioré les choses car ils ont passé à un écran, au lieu d'avoir un tout petit écran OLED, on passe à un grand écran OLED, enfin un grand écran OLED, pas si grand que ça, on est sur du 0,78 pouces, sur une définition de 128 pixels sur 80 pixels, donc c'est pas ouf, mais sachant qu'on est sur un petit bracelet, et clairement ça suffit largement. Donc on est sur une montre avec une autonomie d'environ 20 jours d'après Xiaomi, même si pour moi, si vous l'utilisez pas énormément, si vous recevez pas énormément de notifications, vous allez tenir 2 semaines à peu près. Et si vraiment votre montre sonne tout le temps, enfin sonne tout le temps, vibre tout le temps avec tout le temps les notifications affichées, on va dire une semaine si vous l'utilisez vraiment à fond, que vous activez vraiment tout, là on va dire une semaine d'autonomie avec un temps de chargement de 2 heures à peu près. On branche en 5 volts, on a un petit câble fourni dans la boîte avec en fait un adaptateur spécialement pour la Mi Band 3 et qui n'est pas compatible pour la Mi Band 2, voilà, donc c'est seulement pour la Mi Band 3. Et on a une batterie de 110 mAh, donc c'est plus que la Mi Band 2 qui avait une batterie de 70 mAh, mais la différence c'est que la Mi Band 3 a un écran plus grand et a beaucoup plus de choses à afficher, donc elle consomme plus. Donc c'est ça la différence, mais grosso modo c'est la même autonomie que la Mi Band 2, sauf que la Mi Band 3 fait beaucoup plus de choses, donc on va faire beaucoup plus on va beaucoup plus l'utiliser normalement, et donc l'autonomie va être un petit peu moins bonne. À part ça, si vous réduisez pas mal vous enlevez pas mal de choses, vous allez tenir grosso modo les 20 jours si vous désactivez pas mal de choses. Au niveau de l'étanchéité, on sera sur du 5 ATM. En gros, la montre peut atteindre une profondeur de 50 mètres, donc ce qui est énorme. Et ça sert pas à grand chose, enfin pour la majorité des personnes ça servira à rien, mais on a ça. Au niveau des capteurs, on a un accéléromètre 3 axes, un capteur de fréquence cardiaque, le même que la Mi Band 2. Au niveau des connectiques, donc on sera sur du Bluetooth 4.2, voilà, pas du Bluetooth 5.0 mais du 4.2, donc ça suffit encore, on peut capter quand même assez loin, en distance on va dire grosso modo du 15 mètres, s'il n'y a rien entre les deux, entre le téléphone et la montre, c'est du 15 mètres, et sachant qu'elle nous indique si on est toujours connecté au téléphone, donc ça c'est pas mal. Au niveau dans la boîte, on a bien sûr la montre, donc la petite montre qui est séparée de son bracelet, avec un bracelet noir fourni avec, qui tient d'ailleurs très bien, c'est-à-dire que pour l'accrocher, c'est pas hyper simple, c'est beaucoup plus compliqué que la Mi Band 2, mais l'avantage c'est que ça tient, la montre va pas partir. Sinon on a un petit manuel d'utilisation, alors là ce que j'ai commandé, enfin je l'ai acheté sur Amazon, je vous donnerai le lien en description, et c'est une version chinoise apparemment, donc voilà, une version chinoise, et sachez que si vous achetez la Mi Band 3 en version chinoise ou version européenne directement sur le site de Xiaomi, donc mi.com pour l'avoir directement en France, vous n'aurez aucune différence en termes d'utilisation, c'est-à-dire que à partir dans l'application Xiaomi, si vous dites que vous êtes bien en France, la montre va être en français, elle va pas être en chinois. C'est surtout ça l'avantage. Et ensuite, bien sûr, dans la boîte, vous aurez le petit câble que je disais pour charger la montre, qui charge en 2h30. Ensuite, au niveau de l'affichage, on aura l'heure avec la date. Ça nous indique si on est connecté ou pas en Bluetooth au téléphone. Ensuite on aura tout ce qui est truc basique, c'est-à-dire le nombre de pas, les calories, le nombre de mètres, la batterie. On pourra lancer le mode exercice, et ce qui se passe en gros quand on lance le mode exercice, c'est que ça active le GPS sur notre téléphone, donc ça prend en permanence le GPS,
et ça prend en permanence ici notre rythme cardiaque en temps réel. Et du coup ensuite vous courez, voilà, vous faites votre petit sport et ensuite bah, vous verrez bien combien de temps vous avez, combien de rythme cardiaque en moyenne, à tel endroit j'étais à combien de kilomètres à l'heure, etc., etc. Donc à ce niveau là c'est très complet et on peut lancer à partir de la montre, ce qu'on ne pouvait pas faire sur la Mi Band 2. Ensuite on a le mode météo, le truc que je trouve super intéressant, c'est qu'on a la météo sur 3 jours. Alors c'est assez long à se lancer, c'est à dire que il faut le laisser connecté au téléphone en permanence et là ça va se réinitialiser. Si vous le faites d'un coup, en fait la première utilisation vous verrez que ça ne marche pas en fait, il faut attendre un peu et ensuite ça se lance. Alors au niveau ensuite vous avez bien sûr le mode, tout ce qui est mode chronomètre, vous pouvez lancer ou pas, ou activer ou désactiver la vibration, enfin le silencieux ou pas sur votre téléphone, donc à partir de la montre, c'est plutôt intéressant. Je précise que le chronomètre, on peut le désactiver, enfin le mettre en pause ou le relancer directement sur la montre, donc à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, vous aurez tout ce qui est mode notification, et là, c'est vraiment super intéressant, c'est-à-dire que dans l'application de Xiaomi, vous pouvez activer toutes les notifications, voilà, je veux telle application qui s'affiche sur ma montre, et par exemple là, à chaque fois qu'on c'est sur Twitter, et ben on reçoit tout le tweet sur la montre, et on peut, voilà, je peux lire complètement le tweet entièrement, et c'est super intéressant. C'est là aussi l'avantage de cette montre, c'est que vraiment on va pouvoir lire ces notifications complètement, contrairement à la Mi Band 2, on pouvait dire ah moi j'ai reçu une notification Twitter et c'est terminé, voilà, je peux pas la lire, l'écran est pas assez grand, on avait juste le logo. Donc à ce niveau là c'est vraiment excellent, et c'est là où je trouve que c'est un avantage, c'est que la montre, voilà, ça fait une vraie montre connectée, on s'approche de plus en plus, sachant qu'il y a la montre Mi Band 3 NFC qui va sortir, et ouais, elle sera juste NFC, quoi, vous pourrez payer avec, machin, donc pas un truc incroyable, mais en tout cas la Mi Band 3 à 30€, c'est vraiment super intéressant. Et donc voilà, pour cette montre, j'ai pas parlé vite fait de l'application, elle est très complète, il y a énormément de paramètres, je vais pas tout vous les décrire, je vous montre ça en vidéo et c'est assez long, si vous avez jamais utilisé l'application, vous allez prendre un peu de temps, prenez votre temps, regardez toutes les options qu'il y a. Il y en a vraiment beaucoup, c'est vraiment très complet comparé à la Mi Band 2 où il y en a un petit peu moins. Mais voilà, donc l'application est assez ergonomique et elle marche très bien, donc ça fait pas mal de temps que cette application évolue. Et c'est vrai que dans les premières versions c'était pas terrible et maintenant c'est vraiment devenu une très bonne application. Donc voilà pour la Xiaomi Mi Band 3, le test de cette montre ou bracelet connecté comme vous voulez, une très bonne montre connectée que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette montre, si vous l'avez ou si vous voulez l'acheter. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!